Bonjour à tous, et dans le Grand Bazar aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste passionné qui poursuit tout doucement sa carrière avec un nouveau projet et de nouvelles sonorités. On est avec Camissa aujourd'hui. Salut Camissa. Bonjour Gilles. Je suis ravi de te retrouver. La dernière fois c'était il y a fort lointain. Il y a un moment, ouais. Comme dirait Shrek. C'était en 2020, Ouais. si je me rappelle bien, pour la sortie de Rendez-vous avec la Lune, qui était mon premier single. Alors pendant un petit quart d'heure, on va parler de ton parcours, de tes inspirations, de ton actualité, de tes envies aussi pour la suite. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui découvre ton univers aujourd'hui ? Un artiste passionné qui a envie de raconter des histoires et de faire s'amuser les gens, de les faire danser, de les faire rire et procurer le plus d'émotions possible et surtout moi me faire plaisir en fait à écrire mes chansons, à créer. Comme je t'ai dit en coulisses tout à l'heure, je pense que je suis plus un artiste studio, donc je crée beaucoup en studio. D'accord. Voilà. Et comment la musique est rentrée dans ta vie ? C'était il y a un moment, j'ai commencé à écrire des textes de rap à l'époque, quand j'étais jeune, ado, je devais avoir 15 ans. Alors tu es originaire je le précise, de Nancy à la base. Exactement. Tu as vécu quelques années à Saint-Chamas. Oui. Et maintenant tu fais du ski. Et maintenant je fais du ski, ouais. J'habite à Gap, dans les Hautes-Alpes, qui reste en région PACA, ok. Donc ne partez pas. Je suis bien quelqu'un de local. Et donc non, c'est cool, nouvelle ère, sans faire de jeu de mots, parce que on respire l'air différemment là-bas, on passe des moments différents. Le rythme de vie est beaucoup plus cool que ici en bas dans les Bouches-du-Rhône. Parce que j'ai connu les deux, donc c'est vrai que c'est speed. À côté des stations de ski, c'est le bonheur. Tu skis toi ou... Ouais, je skie. Ah, génial. J'ai pas d'étoiles parce que j'ai jamais passé mes étoiles, mais tu as le piou-piou, le flocon. Voilà, non, mais même un peu plus, je pense, en termes de niveau. Ah bah ouais, j'espère pour toi, au moins 2-3 étoiles. Le plus important, c'est que je me régale avec les gamins et que les gamins s'amusent aussi au ski, donc c'est cool. Des étoiles plein les yeux aussi avec la musique, et tu le disais, tu t'es un petit peu structuré parce que avec ta carrière d'artiste, tu as créé un propre studio d'enregistrement. Exactement. Depuis que je suis à Gap, je me suis formé pour devenir ingénieur du son, et donc du coup, j'ai monté mon studio d'enregistrement qui s'appelle Studio Alliance, et donc je reçois de plus en plus d'artistes aujourd'hui, amateurs, semi-pro, qui veulent essayer de sortir des choses de qualité professionnelle et qui n'ont jamais eu trop accès à des studios pro. Et donc mon expérience depuis toutes ces années dans la musique me permet d'aujourd'hui de leur apporter une petite part de ça, en tout cas. Mais c'est génial, les artistes locaux de ton territoire Ouais, c'est beaucoup des artistes de Gap, des Hautes-Alpes en tout cas. Hier par exemple, j'avais quelqu'un qui vient de Châteauroux-les-Alpes, donc c'était pas à côté de Gap, mais quand même. Il a fait un peu de route pour venir nous voir, donc c'est cool, voilà. Et donc, toi, quels artistes ont marqué ta jeunesse, qui t'ont influencé dans ta musique aujourd'hui ? Alors bizarrement, moi comme je t'ai dit, je commençais par le rap, et donc j'étais très influencé par la culture hip-hop, notamment les groupes comme IAM, NTM, donc là on est fin 80, début 90, ouais. Et parce qu'aujourd'hui ça se voit pas, mais j'ai 40 ans déjà, je les ai eus il y a quelques jours. Et donc du coup, les quadras. Très, très rap, et puis après à l'adolescence, beaucoup plus de reggae, de raga dancehall, ça m'a influencé le côté Sean Paul, tout ce qui venait des îles, voilà, le zouk, le reggaeton, j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est la musique que, quand on t'a découvert il y a 6 ans, avec notamment ce célèbre accessoire avec lequel tu es venu, le chapeau. Exactement. Mais là, j'ai découvert qu'il y a eu un virement dans la musique, et virement vestimentaire, plus de chapeaux, plus de chemises colorées à fleurs. Exactement. Alors, fini le camissa tropical, maintenant c'est le camissa. C'est pas fini, je le garde en moi, il me surveille de près le chapeau, je le laisse pas loin. Non, j'ai toujours mon envie de balancer des choses un peu dansantes et qui ambiancent, mais je trouvais que mes propos n'étaient pas forcément pris au sérieux, parce que comme la musique était très dansante et très légère, du coup j'avais du mal à écrire des choses plus profondes. Et donc du coup je suis parti sur quelque chose de plus pop, moderne, en termes de rythmique et de son. Je suis parti sur des sons un peu plus synthwave, années 80, qui permettent de donner, je pense, un peu plus d'émotion aux gens et de me découvrir différemment. Mais je lâche pas le zouk, le reggaeton, j'adore ça. Et puis s'il y a un titre un jour en création qui vient et dans ces sonorités-là, je m'empêcherai pas de le faire et de le sortir. Alors on va écouter ton nouveau titre à la fin de l'émission, on parlera de ton futur album qui, je crois, est prévu pour 2027. Là on va écouter Fallait pas jouer.
Avec plaisir. Alors ça, c'est dansant, ça fallait pas Là, jouer. on est très zouk. C'était l'été dernier il est sorti l'été dernier. C'est voilà, bel été ensoleillé, zouk, compas même, je dirais, sur la fin. Et le but, c'était de danser, de passer un bon moment. On écoute, fallait pas jouer. Camissa qui est avec nous aujourd'hui dans le Grand Bazar. Ta vie un combat, papa s'en appelle à ton avocat. Bosser comme esclave, on rêve tous d'avoir un peu de courage. Ta femme a validé, viens danser, laisse de côté ta vanité. Comme Johnny Hallyday, allume le feu, laisse-moi aller. J'ai pas les mots, je recherche la bonne vibe, mais j'ai la mélo. J'ai pas les mots, grosse ambiance mentale, mais j'ai la mélo. J'ai la mélo, le sang dans les veines, le sang dans la peau. J'ai pas les mots, nouveau karaté, j'ai trouvé les mots. Fallait pas jouer, oh non, 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 fallait pas jouer, oh non. Toujours pas percé à 40 ans, fier de ma femme, de mes enfants. On veut toujours plus, mais pourquoi faire vu qu'on fait semblant? Sans gants, je braque le cœur des gens. Ma vie est plutôt cool et plutôt sympathique. Je bois des litres et on s'en fout, c'est pas la Saint-Patrick. Authentique, j'ai toujours la rime automatique. Tu rêves d'être riche, je rêve d'être libre, d'être emblématique. Fallait pas jouer avec ce titre de Camissa qui est avec nous aujourd'hui sur Maritima. Je t'ai pas posé la question d'ailleurs, Camissa, ça veut dire quoi? Alors Camissa, c'est mon prénom à l'envers. D'accord. Mon vrai prénom, c'est Samy. D'accord. Le K, c'est la première lettre de mon nom de famille. D'accord. Et en fait, quand j'ai démarré en 2020, je mettais toujours des chemises. Chemise colorée, on des disait. chemises colorées. Ouais. Et donc, c'est la camisa en espagnol, ça veut dire la chemise. La chemise, eh oui. Exactement. D'accord. Et si tu regardes bien sur mon logo, tu verras un petit chapeau et un petit palmier sur le i. Donc voilà, on a vraiment conceptualisé le truc camisa, le chapeau, la chemise. C'est pour ça que c'est un peu dur aussi pour moi de lâcher le chapeau. Et oui, mais en parce même que tu temps, l'avais j'en ai souvent besoin. vissé sur la tête. Ouais, mais j'ai besoin de l'enlever. Et plus, honnêtement, en tant qu'artiste, c'est pas très pratique d'avoir toujours le chapeau. Parce que des fois, il y a des moments de vie où j'ai pas le chapeau sur la tête. Et aujourd'hui, comme tu le sais, les artistes, on devient même presque des influenceurs. On est obligé de se filmer à n'importe quel moment de la journée pour montrer un bout de création, montrer un bout de notre vie. Ouais, mais donc ça me bloquait. Ouais, mais si tu mets pas le chapeau, on te reconnaît plus. Dans la rue, sur les réseaux. Et le plus important, c'est qu'on reconnaisse ma musique. Voilà, et j'espère que mon timbre de voix, qui est peut-être différent des autres, va se faire entendre. Voilà, Les réseaux, tu y es évidemment. Insta. TikTok, Camissa officiel. Camissa officiel, tout attaché sur Instagram, sur Facebook, c'est K-MISA, comme ça s'écrit. Et sur TikTok aussi, Camissa officiel. Alors on disait que ta musique maintenant va être peut-être un peu plus pop avec ce nouvel album. Tu as envie de raconter quoi dans ce futur album? J'ai vraiment envie de raconter des histoires de vie et me mettre à la place des personnages, vraiment dans le quotidien. Donc je pense que quand on écoutera On s'enjaille, tu remarqueras le virement au niveau texte. On est plus dans l'histoire. On s'enjaille, on s'amuse. On s'amuse. Ouais. Bah toujours, je garde toujours mon dans un côté contexte festif, un peu tristouné autour de nous dans notre société. C'est sûr qu'il n'est pas évident ce contexte aujourd'hui là. Quand on allume la télé, on n'entend parler que de guerre, de problématiques financières, de gens qui n'ont pas de moyens. Moi, c'est pas Mais là, évident. il y a la Coupe du Monde de football qui va nous faire du bien. Oui, bah, en tout cas, ça va faire oublier les problèmes des gens, mais je suis pas sûr que ça les règle, Ouais, c'est sûr. malheureusement. C'est Mais sûr. bon, on soutient quand même l'équipe de France. Ouais, tu aimes le football, tu suis? Oui, Ouais. je suis un peu. Je suis pas un grand fan. C'est pas moi qui vais aller au stade. D'accord. Mais j'ai eu la chance, grâce à vous, de faire le stade Vélodrome, la fan zone de l'Olympique de Marseille. Comment ça? Grâce à Maritima? Grâce à Maritima, oui. C'est-à-dire Il y a en 2022 et 2023 ou 2021 et 2022, j'avais sorti des nouveaux titres qui s'appelaient La Vida et on n'avait pas eu l'occasion de se voir en interview, mais par contre, Il y avait un podium il y Maritima. avait un podium Maritima sur la fan zone du match. Il me semble que c'était Bordeaux-Marseille et Angers-Marseille. Moi, Marseille-Angers et Marseille-Bordeaux plutôt. Et j'avais pu jouer dans la fan zone du stade Vélodrome, donc Génial. c'était quand même une superbe expérience. Donc merci Maritima. La scène, ça compte aussi pour toi, hein? Oui, Tu fais quelques plateaux de temps en temps, j'essaye d'en faire le plus possible. C'est pas évident parce que par rapport à mon métier donc d'ingé son, j'ai quand même beaucoup de contraintes aussi et je suis en plein développement aussi de mon activité, donc faut pas.
j'essaye de jongler entre Camissa et le studio. Mais je garde quand même un lien avec le public, j'essaye de faire des scènes, et là notamment... Il y a des scènes cet été Déjà, il y a une scène là, le 21 juin, pour la fête de la musique. Je serai sur une des plus grandes scènes de la ville de Gap, à l'Esplanade de la Paix. C'est moi qui vais ouvrir le bal, comme on dit, je ferai l'opening de cette fête de la musique. Donc je vous attends nombreux pour tous les gens qui habitent autour de Gap et qui vont faire la fête de la musique. Il y a des artistes connus qui seront là sur la scène où je serai, je pense pas. D'accord. En fait, moi, en tout cas, j'en ai pas connaissance pour l'instant. Il y aura Camissa, c'est déjà pas mal. Voilà, mais en tout cas, il y aura des artistes, qu'ils soient connus ou pas. En tout cas, ils vont proposer, je pense, le meilleur de ce qu'ils peuvent faire, et c'est le plus important, quoi. Voilà, on va passer un bon moment dimanche 21 sur Gap. Et il y a d'autres concerts qui sont prévus courant fin d'été et début septembre sur les alentours de Gap. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que c'est encore en préparation. Avant de se quitter, on va faire un petit portrait chinois, si tu veux bien, Camissa. Hein, je sais pas ce que c'est. Tu connais pas le concept? Écoute bien. Si tu étais une chanson qui te représente, laquelle tu choisirais? I Will Survive. Parce que je survivrai, quoi qu'il arrive. Bien répondu. Vous allez me revoir régulièrement, je pense, Marie-Tina. Si tu étais un lieu pour composer, ce serait où? Un petit banc au bord de la mer. Mais tu es en montagne. Je pensais que tu allais me dire sur le front de neige de... Oui, mais j'ai quand même ces racines. Ma maman est italienne, mon père algérien. J'aime beaucoup la mer. Je vais tous les étés dans le Var en vacances. Voilà, c'est un truc... Plutôt la mer. J'aime la mer, j'aime beaucoup la mer. Si tu pouvais enregistrer un duo avec n'importe quel artiste, vivant ou disparu, qui choisirais-tu? C'est dur, il y a tellement d'artistes qui sont exceptionnels. Un seul, là, là aujourd'hui, parce que je l'écoute beaucoup en ce moment, c'est Tiff, c'est un rappeur algérien qui est en train de se développer en France et qui fait des choses, qui a des textes magnifiques et qui est de plus en plus reconnu en ce moment. Et donc, voilà, Tiff en ce moment. Merci Camissa d'avoir été avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui, merci l'équipe. Grand Bazar, on te souhaite un bel été, merci. De belles aventures musicales, de bons enregistrements avec des artistes. On va tout faire pour que les chansons soient écoutées et que les artistes qui travaillent avec moi soient le plus heureux possible. Et un album pop pour 2027 avec un premier extrait, c'est On s'enjaille, on s'amuse. Exactement. Et je peux même donner une petite annonce. L'album, j'ai déjà le titre. Je peux le balancer. Vas-y. Et ça s'appellera Ambivalence. D'accord. Voilà. Pourquoi ce titre? Parce qu'il y a un conflit perpétuel chez les hommes entre le bien, le mal, ce que j'aimerais faire, ce que je dois faire, ce que je veux faire. On est toujours en train de se poser des questions et de faire des choix. Et tu as construit cet album autour de ça? J'ai construit cet album autour de ça, de l'ambivalence. Donc voilà, ce sera Ambivalence en 2027. Bon week-end et à très vite. Salut à tous. On m'avait pas dit que c'était comme ça la vie. Parfois je me sens grand, parfois je me sens petit. On veut tous un petit coin de paradis, voir des arcs-en-ciel et chasser la pluie. On m'avait pas dit que c'était comme ça la vie. Les rêves s'envolent et l'espoir s'évanouit. Faut garder la foi quand le ciel est gris, saisir la chance quand elle nous sourit. On m'avait pas dit que c'était comme ça la vie. Parfois on va comme un lundi, happé par le taf et le quotidien. L'avenir n'est pas forcément ce qu'on prédit. Comme la banquise je fonds, je te le dis. Restons tous soudés, unis. Séchons nos larmes, plongeons juste quelques instants nos soucis dans la marmite de l'oubli. On s'enjaille, laisse la folie balayer nos soucis même s'ils sont de taille. L'esprit relax même si tout déraille. Laisse l'ambiance se consumer à l'inverse d'un feu de paille. Je lance le train de mes rêves sur les rails. On m'avait pas dit que c'était comme ça la vie. Mate la mélancolie dans mes écrits. J'ai donné ma confiance, on m'a trahi. Partagé mon amour, on m'a haï. On m'avait pas dit que c'était comme ça la vie. Un jour on pleure, un jour on rit. Tout va si vite, ça me donne le tournis. Viens on se la coule douce, viens on ralentit. On m'avait pas dit que c'était comme ça la vie. Parfois on semble être maudit. Les rêves sont mis à rude épreuve ici. Je les veux mais sans prendre l'essence interdite. Je garde un peu de joie, un peu de folie, même quand tout s'écroule sous les cris. Séchons nos larmes, plongeons juste quelques instants nos soucis dans la marmite de l'oubli. On s'enjaille, laisse la folie balayer nos soucis même s'ils sont de taille.
L'esprit relax même si tout déraille. Laisse l'ambiance se consumer à l'inverse d'un feu de paille. Je lance le train de mes rêves sur les rails. Laisse la folie balayer nos soucis même s'ils sont de taille. L'esprit relax même si tout déraille. Laisse l'ambiance se consumer à l'inverse d'un feu de paille. Je lance le train de mes rêves sur les rails.